Correction du premier TD en statistique. On va commencer par le premier exercice qui est un rappel des différentes propriétés des probabilités. Alors, on nous dit premièrement de calculer la probabilité de P de moins 1,21 inférieur à U inférieur à 1,53. Du coup, une des propriétés pour quand on se retrouve face à un intervalle, c'est que imaginons qu'on ait P de moins U inférieur à U. inférieur à U. Comment on peut décortiquer cette probabilité pour que on puisse la calculer normalement? On a tout simplement à faire P de U inférieur à U, c'est-à-dire le positif, ou bien plutôt l'extrémité supérieure, moins P de U inférieur à l'extrémité inférieure. Et là, en l'occurrence, c'était moins U. Sauf que dans notre table de la loi normale centrée réduite, on peut lire uniquement cette valeur, étant donné qu'on a un U qui est positif. Pour un U qui est négatif, on devra trouver un moyen de justement le rendre positif. Du coup, bah, on va appliquer plusieurs propriétés des probabilités de la loi normale. Pour ce qui est du P de U inférieur à U, il restera pareil, il ne changera pas. Par contre, toute cette expression va être changée. Tout d'abord, on va passer de moins U à un U positif. Et pour ce faire, on change le sens de l'inéquation. Du coup, ça nous donnera P de U supérieur à U. Et là, vous voyez bien que le signe moins a disparu. Sauf que, encore une fois, on ne peut pas lire ça sur la table de la loi normale sans réduite. Du coup, on va passer par le 1 moins P de U inférieur à U, étant donné que c'est la réciproque de cette probabilité. C'est-à-dire que P de U supérieur à U est aussi égal à P de U inférieur à U. Et justement, cette probabilité, on peut la lire dans notre tableau. Du coup, ça nous donnera P de U inférieur à U moins, entre parenthèses, 1 moins P de U inférieur à U. Ce qui nous donnera ainsi P de U inférieur à U moins 1 plus, parce que le moins ici se distribue à tous les termes, P de U inférieur à U. Et après, si on a encore envie de simplifier encore plus, mais cette simplification est uniquement valable pour des U qui sont identiques, et vous verrez dans l'exercice, c'est pas des U identiques, on aura 2 P de U moins 1. Du coup, voilà. Maintenant, pour notre exemple ici, on a P de moins 21 inférieur à U inférieur à 1,53. Et bien là, pareil, on fait P de U inférieur à 1,53 moins P de U moins 1,21. Donc là, on fait strictement la même méthode, c'est-à-dire que ici, P de U inférieur à 1,53, il ne change pas étant donné qu'il est positif et on peut le lire directement sur la table. Et ici, P de U, on va le changer. C'est-à-dire qu'on change d'abord le sens de l'inéquation et ensuite, on donne sa probabilité réciproque. Du coup là, bah, je peux passer direct étant donné que j'ai déjà démontré cette démonstration. Et voilà. Maintenant, pour lire les différentes probabilités, c'est-à-dire P de U inférieur à 1,53 et P de U inférieur à 1,21, on prend notre table de la loi normale centrée réduite. Pour 1,53, on va d'abord se situer d'abord ici, puis ensuite ici. C'est-à-dire que là, on voit qu'on a 1,5 et maintenant on va chercher le 0,03. Ici, on trouve 0,03 parce que si on fait l'addition, si on fait 1,5 plus 0,03, on retombe bien sur 1,53 et c'est exactement ce qu'on a ici. Du coup, on va lire l'intersection de nos 2 paramètres et on trouve 0,9370. Du coup, on peut remplacer ici par 0,93
70, moins 1, plus, et là, même chose, on va chercher la probabilité pour 1,21. Donc pour 1,21, on le prend ici, on prend 0,01 et on trouve cette probabilité si on fait le croisement entre les deux intersections. Du coup, ça nous donne 88,69 plus 0,8869. Donc maintenant, vous avez juste à ressortir votre calculatrice et normalement, vous trouvez une probabilité de 0,82, 39 normalement. Maintenant pour, la partie B, calculer U tel que P de U inférieur à U est égal à 0,8. Là, au lieu de chercher la probabilité, on va plutôt chercher le seuil en question. Et du coup, pour ce faire, par exemple, dans notre exemple ici, ça va être P de U, P de U inférieur à U qui est égal à 0,8. Et dans ce cas-là, au lieu de regarder dans soit les colonnes, soit les lignes, on va regarder plutôt au milieu, dans la zone du milieu. C'est-à-dire qu'on va chercher la valeur qui va se rapprocher le plus de 0,8. Du coup, on cherche dans notre table et on voit que la valeur qui se rapproche le plus de notre 0,8, c'est 0,7995 et pas 0,8023. Parce que entre ces deux valeurs, pour la première ici, il y a seulement 0,005 qui la sépare de 0,8. Tandis que pour la deuxième valeur ici, 0,8023, il y a 23 d'écart avec 0,8. Donc la valeur qu'on prendra, ce sera celle-là. Étant donné que on a trouvé cette valeur, on a juste à faire le chemin inverse, tac, 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 tac. Ici, on aura 0,8. Pareil en haut, ici, on aura 0,044. Du coup, on a juste à faire 0,8 plus 0,04. Ainsi, on obtient un seuil de U est égal à 0,84, normalement. Donc ça veut dire ainsi que on a P de U inférieur à 0,84 qui est égal à 0,8. Maintenant, pour l'exemple P de valeur absolue de U inférieur à U, eh bien ça, c'est comme si on écrivait justement P de moins U inférieur à P de U inférieur à U. Et ça qui est égal à 0,95. Donc pour ce faire, on va déjà simplifier notre expression, ce qui nous donne P de U inférieur à U moins P de U inférieur à moins U. Et pareil, on simplifie encore, ce qui nous donne P de U inférieur à U moins 1 plus P de U inférieur à U est égal à 0,95. Ce qui veut dire ainsi qu'on aura 2 P de U inférieur à U moins 1 qui est égal à 0,95. Soit P de U inférieur à U qui est égal à 0,95 plus 1, le tout divisé par 2. Ce qui nous donne euh, 0,975 égale à P de U inférieur à U. Donc cette probabilité-là, on va la chercher dans notre table pour obtenir son seuil. Donc même chose, on va chercher la valeur qui se rapproche le plus de 975. Donc d'après lecture sur notre tableau, 975, on trouve cette valeur, on trouve pile 975, donc pas besoin de chercher plus loin. Du coup, on va déterminer son seuil. Ici, on trouve 1,9.
Et ici, on trouve 0,06. Donc pareil que tout à l'heure, on fait 1,9 plus 0,06 et on trouve un seuil de 1,96. Ainsi, on peut dire que P de U inférieur à 1,96 est égal à 0,975. Maintenant, pour le dernier exemple, P de U inférieur à U est égal à 0,1. P de U inférieur à U est égal à 0,1. Ici, par réflexe, on serait tenté de lire directement notre table pour lire cette valeur-là. Sauf que vous voyez que votre table, normalement, elle s'arrête à 0,5. C'est-à-dire que 0,1 est en dehors de notre table. Donc pour ce faire, on va essayer de bidouiller notre probabilité de sorte à ce qu'on obtienne un truc qu'on puisse lire justement sur notre table. Du coup, bah, on va passer par un U négatif, c'est-à-dire qu'on fait P de U en U, c'est-à-dire qu'on inverse l'inégalité, et ça serait égal encore une fois à 0,1. Mais là, cette fois, on va prendre la probabilité réciproque de P de U supérieur à moins U. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, la probabilité réciproque, ça serait 1 moins P de U moins U qui est égal à 0,1. On bascule le 1 de l'autre côté, ça nous donnera P de U égale à 0,9. Étant donné que 1 moins 0,1 nous donne 0,9. Du coup, cette probabilité, on peut la lire dans notre tableau. On cherche notre 0,9 dans notre table et on trouve, tac tac tac, on trouve 0,8997 étant donné que c'est la valeur qui se rapproche le plus de notre 0,9. Et du coup, par lecture graphique, on trouve quelle valeur? On trouve 1,2 ici, tac, et 0,08 ici. Ce qui nous donne bah, tout simplement U est égal, moins U plutôt, moins U est égal à 1,28, mais forcément, notre seuil U ici sera égal à 1, moins 1,28 plutôt. Et voilà. Maintenant, pour l'exercice 2, on admet que la longueur d'un pétale dans une population de marguerites est distribuée normalement avec une espérance ou bien une moyenne mu de 3,2 cm et un écart type sigma de 1,8 cm. Donc ça veut dire que là, en termes de rédaction, vous écrirez soit x, la VAC, VAC pour variable aléatoire, aléatoire continue, soit la VAC x est égale à la longueur des pétales, centimètres. Voilà. On nous dit que justement la longueur des pétales, ou plutôt cette VACX, elle suit bien une loi normale. Donc on peut écrire également que X, c'est une loi normale avec mu, l'espérance, et sigma carré, la variance. Ou bien, on peut également écrire que ça suit une loi normale avec mu, la moyenne, et sigma carré, la racine, avec une racine carrée pour dire que là, on se base avec l'écart type. C'est bien ce qu'on nous donne dans l'énoncé. Et ici, notre écart type et notre moyenne, il vaut respectivement 3,2 et 1,8 centimètres. Donc, on a un échantillon de 32 marguerites qui ont été collectées dans une population de cette longueur. La longueur d'un pétale de chacune des fleurs a été mesurée. Les résultats sont donnés ci-dessous, représenter graphiquement les données. Alors pour ce faire, vous avez juste à tracer un histogramme des différentes valeurs obtenues. Normalement, vous devriez obtenir un histogramme de cette forme-là. Dans la population de marguerites, quelle est la probabilité d'observer des pétales de longueur inférieure à 1,78?
Ici, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande la probabilité d'observer des pétales, c'est-à-dire x, notre variable aléatoire, un x qui serait inférieur à 1,78. Donc, on va tout simplement faire P de x inférieur à 1,78. Sauf qu'on ne peut pas directement lire la probabilité qui lui est associée dans notre table. Étant donné que notre table, justement, elle se base sur la loi normale, mais centrée et réduite. C'est-à-dire que là, forcément, on va centrer et réduire notre variable. Donc, on écrit, pour rappel, pour centrer et réduire, on écrit z ou bien u, selon la façon dont le prof écrit. On écrit z qui est égal à x, notre variable aléatoire, moins mu, le tout sur l'écart type. Donc ici, on peut remplacer notre x par z, inférieur à 1,78, moins notre moyenne, qui est égale à 3,2, le tout sur 1,8, ce qui nous donne P de z inférieur à, normalement, moins 0,79. Cette probabilité, on ne peut pas la lire étant donné qu'elle est négative. Du coup, on inverse l'inégalité. P de z supérieur à 0,79, qui est égal à l'inverse, ou P de z inférieur à 0,19. Et on n'oublie pas le 1 moins, étant donné qu'on a la probabilité réciproque. Du coup, on peut lire cette valeur dans notre tableau, comme on l'a fait dans le premier exercice. Et après recherche sur le tableau, on peut voir que cette probabilité qui lui est associée, c'est 0,7852, qui est égal à 0,2148. Si vous faites votre phrase réponse, vous dites que dans la population de Marguerite, justement, il y a 21,48% des fleurs qui ont des pétales de moins de 1,78 cm. Maintenant, pour la question C, dans une population de marguerites, quelle est la probabilité justement d'observer des pétales de longueur supérieure à 4,5 cm? Donc là, on ne cherche pas une probabilité qui est inférieure, mais plutôt supérieure. C'est-à-dire qu'on cherche un P de x supérieur à 4,5 cm. Donc la même chose, on centre et on réduit. P de z supérieur à 4,5 moins 3,2, le tout sur 1,8. Donc P de z supérieur est égal à 0,72. On ne peut pas calculer cette valeur, plutôt on ne peut pas lire cette valeur dans la table, du coup, on cherche son inverse. Ou 1 moins P de z inférieur à 0,72, et ça nous donne 1 moins 0,7642. Et ça, c'est égal à 0,2358. Maintenant, question D. Dans la population de marguerites, quelle est la probabilité d'observer des pétales de longueur comprise entre 2,9 et 3,6? Alors là, dans cette situation, on est face à une intervalle. C'est-à-dire qu'on cherche justement la probabilité on ait des pétales de longueur, c'est-à-dire x, qui soient situés entre 2,9 et 3,6. Et comme on écrit ça tout simplement 2,9 inférieur à x inférieur à 3,6 cm. Pour ce faire, on fait la même démonstration que tout à l'heure. Du coup, P de x inférieur à 3,6 moins P de x inférieur à 2,9. On centre et on réduit. P de z 3,6 moins 3,2 sur 1,8 moins P de z inférieur à 2,9 moins 3,2, le tout sur 1,8. On calcule. Normalement, ça nous donne, tac, tac, ça nous donne
P de Z inférieur à 0,22 moins P de Z inférieur, plutôt, inférieur, oui, inférieur à 0,17, à moins 0,17, pardon. Du coup, là, on se retrouve face à une probabilité qui est négative. Du coup, comme d'habitude, P de Z inférieur à 0,22 moins P de Z supérieur à 0,17 qui est égal à P de Z 0,22 moins 1 plus P de Z inférieur à 0,17. On lit nos deux probabilités dans notre tableau, ce qui nous donne pour 0,22 0,5871 moins 1 plus, pour la probabilité de P de Z inférieur à 0,17, 0,5675. Et ça, c'est égal à 0,1546. Ainsi, la phrase réponse serait: dans la population de Marguerite, on a 15,46% des fleurs qui ont des pétales de longueur comprise entre 2,9 cm et 3,6 cm. Maintenant, pour l'exercice 3. On nous dit que le point d'une graine de pin de pignon suit une loi normale avec n et mu égale à 0,5 et sigma qui est égal à 0,02. On peut écrire soit la VAC, comme d'hab, x est égal à au point d'un pin de pignon, en grammes. Donc on peut dire que x suit une loi normale avec mu et la variance. On peut également écrire sous cette forme. Grâce aux données de l'exercice, on sait que x suit également une loi normale de paramètre 0,5 et 0,02. Donc voilà. Première question, quelle est la probabilité qu'une graine choisie au hasard ait un poids compris entre 0,496 g et 0,504 g? Donc on cherche justement la probabilité que P de x soit compris entre 0,496 g et 0,504 g. Donc pour ce faire, c'est exactement la même chose que dans la question précédente de l'exercice précédent. Donc on aura P de x inférieur à 0,504 moins P de x inférieur à 0,496. Aussi, vous pouvez centrer réduire directement sous cette forme, mais moi je trouve que pour pas s'en mêler les pinceaux, c'est mieux de tout décortiquer. Du coup, ça nous donnera P de x 0,504 moins 0,5, le tout, divisé par 0,02, moins, oula, P de z plutôt. P de z inférieur à 0,496 moins 0,5, le tout sur 0,02. Donc on calcule nos deux probas, ça nous donne P de z inférieur à 0,2 moins P de z inférieur à moins 0,2 cette fois. Donc même chose qu'on fait depuis tout à l'heure, ça nous donne P de z inférieur à 0,2 moins P de z supérieur à 0,2. On inverse l'égalité pour enlever la négation, ce qui est égal à P de z inférieur à 0,2 moins
1 moins P de Z inférieur P de Z inférieur à 0,2, ce qui nous donne au final P de Z inférieur à 0,2 moins 1 plus P de Z inférieur à 0,2 et enfin, ça nous donne 2 fois P de Z inférieur à 0,2 moins 1. Du coup, voilà, on peut lire notre probabilité dans notre, table de la loi normale, ce qui nous donne normalement 2 fois 0,55793 moins 1, ce qui est égal à 0,1586 fois 15. Pareil, vous faites votre phrase réponse en fonction de la question qu'on vous a demandé. B, avec quelle probabilité aura-t-elle un poids exact de 0,5 g? Alors, il faut savoir une propriété de la loi normale, c'est que dès lors que vous avez une probabilité qui vous dit ça, par exemple P de X est égal à U, cette probabilité vaudra 0. Donc ici, on cherche à savoir c'est quoi la probabilité pour avoir P de X est égal à 0,5. Bien tout simplement, étant donné qu'on est dans une loi continue, la loi normale, qu'elle soit centrée ou bien réduite, peu importe, elle est continue. Donc toute probabilité qui nous dit X est égal à un seuil, quel qu'il soit, ça vaudra 0. Du coup, pour la question C, pour la commercialisation des graines de pin pignon, la réglementation impose de ne mettre en vente que les graines les plus lourdes, représentant ainsi 20% des graines. Quel est le poids minimal quel est le poids minimal des graines commercialisées? Là, on va faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on nous donne la probabilité avant et on cherche le seuil. C'est-à-dire qu'on cherche P de X inférieur à X1, c'est-à-dire le seuil qu'on cherche, et cette probabilité, justement, elle serait égale à 20%, c'est-à-dire 0,2. Donc pour ce faire, on va passer par la loi normale, c'est-à-dire on va faire comme si on avait déjà centré et réduit. On va faire P de U inférieur à U1. Donc pareil, cette valeur-là, on peut pas la lire dans le tableau, donc on va faire 1 moins 0,2, ce qui est égal à 0,8. Donc ça nous donnera P de U inférieur à U1, c'est-à-dire le seuil qu'on cherche, qui est égal à 0,8. Maintenant ce seuil, par lecture dans la loi normale, ça nous donne un U1 qui est égal à 0,84. Sauf que on n'a pas encore fini, on n'a pas trouvé le véritable seuil que l'on cherchait. Du coup, si on a U1, mu et sigma, on peut trouver X, parce que je le rappelle, la formule de U, quand on centre et on réduit, on a X moins mu sur sigma. C'est ça la formule du U, en fin de compte. Donc ici, on a le U, on a le sigma, on a et on a le mu, justement. Et ce qui nous manque ici, c'est tout simplement le X, c'est-à-dire le seuil que l'on cherche. Donc on va simplement l'isoler à partir de cette formule. Ça nous donnera U fois sigma plus mu. Et ça nous donnera ainsi 0,84 fois 0,02 plus 0,5. Et ça, in fine, ça nous donnera quoi? Ça nous donnera 0,5168 grammes. Ainsi, on peut écrire que P de X inférieur, plutôt supérieur. Si je m'étais trompé, c'était supérieur. Puisqu'on cherche un poids minimal. Ah bah non, je m'étais pas trompé finalement. Du coup, P de X inférieur à notre seuil ici, 0,5168 grammes, est égal à 0,2 ou 20%. Maintenant, pour la dernière question de cet exercice, on utilise les plus petites graines pour l'alimentation animale.
Sachant que ces graines destinées à l'alimentation animale représentent 30% des graines. C'est-à-dire que là, on a un énoncé similaire à la question C. Ça représente 30% des graines. Quel est le poids maximal des graines destinées à l'alimentation animale? Là, on ne cherche plus un seuil qui soit inférieur à X, on cherche un seuil qui soit supérieur à X. C'est-à-dire que là, comme on a fait dans le C, on aura non pas P de X supérieur à X1, on aura P de X inférieur à X2, étant donné qu'on cherche un deuxième seuil. Donc on aura P de X inférieur à X2. Et justement, cette probabilité, elle vaut 0,3. Donc là, pareil, on centre et on réduit. Ça nous donne P de U inférieur à U2 qui est égal à 0,7. Car justement 1 moins 0,03 égale à 0,7. Donc maintenant, pareil que tout à l'heure, on sait que U2 est égal à X moins mu sur sigma. On cherche U2 premièrement. Donc pour trouver U2, on a simplement à lire la valeur de 0,7 dans notre table de la loi normale. Donc on trouve un U2 de est égal à moins 0,525. On remplace dans notre formule en isolant le x bien sûr, ça nous donne U2 fois sigma plus mu, ce qui est égal à 0,525 fois 0,02 plus 0,5, ce qui est égal à la fin à 0,4895 grammes. Ainsi, le poids maximal d'une graine destinée à l'alimentation animale est de 0,4895 grammes. Donc on veut décrire P de X inférieur à 0,4895 est égal à 0,3 ou 30%. Maintenant, pour le quatrième exercice, on nous dit que le poids d'une personne suit une loi normale de n paramètres. Mu est égal à 70 et sigma est égal à 7 en kilogrammes. Donc d'abord, on peut dire que soit la VAC X qui est égal au poids d'une personne en kilos, avec X qui suit une loi normale, mu sigma carré, avec la racine carrée, qui revient à écrire mu n avec mu sigma pour l'écart type. On peut remplacer par les paramètres qu'on nous donne dans l'énoncé. On a mu égal à 70 et sigma qui est égal à 7. Avec quelle probabilité un groupe de 20 personnes cette fois, non pas une personne mais 20 personnes, montant dans un ascenseur dépassera-t-il la limite de sécurité de cet ascenseur? Alors il faut savoir que là, notre variable aléatoire continue x, elle est basée sur une seule personne. C'est comme si on avait écrit 1 fois x. Donc pour 20 personnes, ou plutôt pour n personnes, c'est-à-dire que pour nx, on aura x qui suivra une loi normale avec n mu, virgule, racine de, encore une fois, n fois sigma au carré. Donc maintenant, on peut remplacer par les valeurs qu'on a déjà. Du coup, on aura 20x pour les 20 personnes, qui suit une loi normale de 20 mu, c'est-à-dire 20 fois 70, virgule, 20 fois 7 au carré. Du coup, 20x, ça bouge pas. Ici, on a n. Et ici, on peut calculer, ça nous donnera 1400 pour mu, pour l'espérance. Et ici, ça nous donnera 31,30 pour l'écart type.
mu sigma. Donc maintenant, on cherche justement le montant dans un ascenseur, est-ce qu'il dépassera la limite de sécurité, qui est de 1500 kilogrammes. Donc on cherche tout simplement la probabilité que P de 20X dépasse le seuil de sécurité, c'est-à-dire dépasse les 1500 kilogrammes. Du coup, on commence par centrer réduire. P de Z supérieur à 1500 moins mu, le tout sur sigma. Ce qui est égal à P de Z supérieur à 1500 moins 1400, le tout sur 31,30. On calcule ça, ça nous donne P de Z supérieur à 30,19. Sauf que cette valeur, enfin cette probabilité plutôt, on peut pas la lire sur notre table. Du coup, comme d'habitude, on va chercher son inverse. Du coup, 1 moins P de, P de Z inférieur à 3,19. On cherche dans notre table, ça nous donne 1 moins 0,999 9 dans notre table. Et ça nous donne vraiment une probabilité qui est vraiment très très petite. Vous vous dites que la probabilité, au final, la probabilité que 20 personnes montant dans l'ascenseur dépassent la limite qui est établie de 1500 kilos est de 0,071%. 0,071%. Dernier exercice de ce TD. En supposant que la production laitière d'une ferme soit distribuée normalement, avec une espérance de 15, calculez son écart type, sachant que 10% de l'élevage produit plus de 20%. Donc là, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne d'une part X, qui correspond à la production laitière. X, la VA c'est X, production laitière. Donc justement, X ici, c'est une loi normale, comme d'habitude, avec mu sigma au carré racine, qui peut également être écrit de cette façon. On remplace par les termes qu'on connaît déjà. Ici, on a vu que mu était égal à 15, mais sigma, justement, on le cherche, puisqu'il est inconnu dans cet exercice. On nous dit également que la probabilité que 10% plutôt de l'élevage produit plus de 20 litres. Du coup, ça veut dire qu'on a P de X supérieur à 20, et ça, c'est égal à 10%, ou 0,1. Donc on commence par essayer de centrer réduire notre probabilité. Ça me donne P de Z supérieur à 20 moins mu sur sigma, qui est égal à 10%. Ça nous donnera ainsi P de Z supérieur à 20 moins 15 sur sigma, égal à 10%. Sauf que là, on est bloqué. On est bloqué étant donné qu'on n'a pas le sigma, donc on ne peut plus avancer. Donc ce qu'on va faire, on va chercher la probabilité contraire, c'est-à-dire P de Z inférieur à 20
moins 15 sur sigma qui est égal à 1 moins 0,1 qui est égal à 0,9. Cette probabilité, on la cherche dans notre table de la loi normale et on obtient un U qui est égal à, normalement, 1,28. Et je le rappelle, la formule U est égal à X moins mu sur sigma. Et justement, le sigma, c'est celui qu'on cherche. Donc on va chercher à l'isoler. Ainsi, ça nous donnera sigma qui est égal à X moins mu sur U. Donc maintenant, on peut le calculer. C'est-à-dire qu'on aura 20 moins 15, le tout sur 1,28. Et ça nous donne 3,91. Donc ça veut dire que X, au final, c'est une loi normale avec comme paramètre 15 pour mu, et un sigma de 3,15. 91, pardon. Donc voilà, c'est tout pour la correction de ce premier TD.